Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto, on revient aux sources isolation, on va voir plus précisément l'entourage de la fenêtre, raillage et puis pose de l'isolant, avec le système Optima. On va voir si ces petits gadgets en plastique valent bien le prix qu'ils coûtent, ou si on peut s'en passer. Contour des fenêtres, rail et isolation, dans un cas bien particulier, le cas qui est le mien, et qui sort un petit peu des schémas traditionnels. Donc avec une fenêtre qui n'est ni posée à ras de mur, ni posée en tunnel, ni qui ressort suffisamment pour que je puisse ensuite venir plaquer dans l'alignement. Voilà, moi j'ai une fenêtre qui ressort avec des tapés qui sont insuffisants, qui ressortent avec de 5 cm du mur, et je voudrais qu'elle ressorte, j'aurais voulu qu'elle ressorte de 16 cm, qui est l'épaisseur de mon isolation. Donc il va falloir que je trouve un système pour venir railler tout autour. Gros problème, je manque d'appui. Je manque d'appui avec le système Optima, qui ne me propose pas les solutions pour pouvoir isoler. Deuxième souci, si vous regardez bien, bon, bah, ça a été bourré avec de la mousse polyuréthane. Voilà. Donc le résultat, c'est que bah, je ne peux pas venir mettre de rails verticaux ou de choses comme ça sur la mousse. Il va falloir que je me décale, etc., etc. C'est parti pour ce tuto. Donc, entourage des fenêtres, contour de fenêtre, rail. On va tenter 2-3 choses. Donc, première chose à faire, vous posez la lisse au sol. Lisse au sol qui se présente avec une partie plus grande vers l'intérieur de la pièce, une partie plus courte vers le mur. Vous la posez, ça dépend de l'épaisseur de laine de verre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi du 16 cm d'épaisseur. Donc, je vais calculer 16 plus 2 à partir du mur. Alors, pourquoi plus 2? Tout simplement pour pouvoir passer les alimentations d'eau, électricité ensuite. Donc, c'est parti. Si vous vous souvenez bien du tuto des combles, vous laisserez en bout de quoi passer une plaque de placo pour pouvoir glisser la plaque de placo pour qu'elle puisse bien venir en appui et qu'elle soit recouverte en croisée par l'autre plaque. Donc je vais laisser ici 13 mm, l'épaisseur d'une plaque de BA13. Ah oui, petit détail important, si vous voulez avoir des angles droits aux 4 coins de la pièce, assurez-vous d'avoir un angle à 90 degrés qui va déterminer l'axe de pose de votre lisse basse. Pour la lisse haute, bah c'est simple, j'aligne mon niveau laser. J'aligne le niveau laser sur la lisse basse. Et puis bah voilà, le laser va de lui-même, je ne sais pas si on voit d'ici, reporter là-haut sur le mur et je fixe la lisse haute. Comme vous le voyez, la lisse haute est en deux parties et ne reprend pas le dessus du volet roulant, bah, tout simplement parce que, en fait, le placo du plafond va venir à ras du volet roulant. Je n'ai donc pas besoin de faire un coffrage au-dessus du coffre du volet roulant. Bien voilà, c'est comme je vous le disais, ma fenêtre ayant été posée entre la pose en tunnel et les tapés qui me convenaient, j'ai dû refaire un cadre. Alors pour cela, j'ai utilisé du médium, donc du bois souple, du médium qui fera office de placo, puisqu'il peut s'enduire et il peut se peindre. Donc c'est comme si j'avais fait le coffrage en placo avant même de faire le raillage. Mais j'étais obligé, en fait, tout simplement pour pouvoir faire tenir le cadre. Donc ce cadre en médium, bah, tout simplement, je l'ai fixé avec des équerres en incluant le coffrage de la fenêtre. Le rebord de fenêtre, pareil, en médium, que j'ai tout simplement vissé par le dessous et que je renforcerai ensuite en utilisant le système de fourrure, le système Optima. Je vous montrerai par la suite. Donc voilà, mes lisses ont été placées par rapport au coffrage, lisse haute, lisse basse.
Et je ne sais pas si vous voyez, mais la verticalité de mon coffrage, là, en fait, a été placée à 1,3 cm, donc 13 mm, qui est l'épaisseur d'une plaque de placo. Donc, mes lisses ont été placées en retrait. Donc de 13 mm, que ce soit au sol ou au plafond. En fait, tout simplement, parce que le placo va venir comme ça. Il ne va pas venir à contre-jour. Il ne va pas venir ici, il va venir ici. Pareil pour le dessous. Pareil pour le dessous. Ma lisse sous fenêtre a été placée en retrait, comme ma lisse haute et ma lisse basse, tout simplement pour pouvoir venir après fixer le placo contre, de manière à ce que le placo soit ici, et non pas ici. C'est ici qu'il doit être. Pareil sur le côté, c'est ici qu'il doit venir. Ici, il ne doit pas déborder. Donc en fait, on va laisser un retrait de 13 mm sur tout le tour du cadre. Donc voilà une des raisons qui font que j'ai dû faire le coffrage avant de railler. Si comme moi, vous avez une fenêtre qui ressort du mur, mais pas suffisamment, voilà, vous allez être embêté. Voilà ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir visser votre plaque de placo ou votre médium comme moi. Vous n'allez pas pouvoir le visser par le dessus parce qu'il va aller sous la fenêtre. Donc en fait, ma solution, je pense qu'il y en a d'autres, c'est de venir donc mettre une première fourrure, alors ça c'est du classique, et ensuite de venir visser par le dessous, ce que je m'apprête à faire. Donc je mets la fourrure après le coffrage, et je viens visser à travers la fourrure pour aller prendre le bois, pour aller prendre le médium par le dessous, parce que tout simplement, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre solution. Enfin, j'en ai pas trouvé d'autres en tout cas. Dites-moi si jamais vous en avez. L'étape suivante consiste à fixer la lisse sous le bord de la fenêtre. Donc le bord de fenêtre a été fixé côté mur par la fourrure. Maintenant, on va mettre une lisse dessous, de manière à ce que quand on s'appuie dessus, tout ne s'effondre pas. Donc elle sera renforcée a posteriori par des fourrures verticales. Donc voilà, je trace toujours 13 mm de manière à pouvoir ensuite venir mettre le placo. Et je fixe la lisse basse, vissée encore une fois par le dessous. Alors cette fois c'est un choix personnel. J'ai pris des petites vis de manière à ce qu'elles ne ressortent pas, hein, évidemment au-dessus du médium. C'était pour avoir un médium bien lisse en fait et m'éviter par la suite des finitions. Vous allez ensuite fixer au mur les fourrures destinées à recevoir les supports Optima. Donc la préconisation, c'est une fourrure tous les 1,35 m. Bon, de toute façon, moi, je préconise d'en mettre deux. Deux, donc, sur le mur. Donc, une sous la fenêtre et une de chaque côté de la fenêtre. Ces fourrures et ces supports vont vous permettre de recevoir l'armature métallique, les rails, qui vont faire votre véritable contour de fenêtre et qui vont pouvoir vous permettre de poser le placo. Donc si comme moi, vous avez dû réaliser au préalable, hein, et je le répète, contre la méthode traditionnelle, votre tour de fenêtre en médium ou en placo, si comme moi il les a déjà réalisés, vos fourrures de part et d'autre de la fenêtre vont venir se coller au médium ou au placo, tout simplement pour pouvoir glisser un support vraiment en bordure du médium ou du placo, pour pouvoir épouser ensuite le cadre métallique qui va faire le tour de la fenêtre. Les montants verticaux notamment. Vous allez ensuite placer vos supports Optima, les enclencher dans les fourrures tous les 60 cm en partant du tour de fenêtre, en partant donc des supports qui collent le tour de fenêtre. Tous les 60 cm,
sauf le dernier, celui qui sera en reprise de mur. Le dernier connecteur devra être placé de manière à ce que votre fourrure verticale soit en bordure de lisse, lisse basse, lisse haute, de manière à pouvoir laisser passer la future plaque de placo entre les deux dernières fourrures des deux murs. Alors, petit truc, avant de mettre la laine de verre, que je vous conseille de faire, faites un montage à vide, faites un montage à blanc avec au moins une fourrure. C'est la petite particularité du système Optima qui m'a un petit peu crispé par moment, parce que si vous pouvez réduire la longueur de votre support Optima en le découpant, en revanche, vous ne pouvez pas l'allonger. Et il se peut que par le jeu des mesures des murs, vous soyez plus écarté que vous ne le pensiez. Si vous avez un support de 120, eh bien, vous ne pourrez pas vous écarter de plus de 120. Il faudra racheter une petite boîte Optima qui coûte très cher. Donc, c'est l'avantage de ce montage à blanc. Vous vérifiez que vos fourrures sont bien verticales dans les deux sens et qu'elles s'enchâssent bien dans le système Optima, que vous ayez les supports de la bonne longueur. Ce serait dommage de tout devoir redémonter une fois que la laine de verre est posée. Vous allez ensuite pouvoir planter votre laine de verre sur vos supports Optima, sachant que pour qu'il y ait une bonne reprise d'isolation entre les deux murs, il faut aussi isoler l'angle, donc le coin du mur. Donc c'est pour ça qu'ici, je découpe une bande qui va me permettre une reprise d'isolation entre la laine de verre de chaque mur. Pour le placement de la laine de verre, aucun souci particulier, vous la plantez et puis vous la fixez avec les petits bitonio en attendant les futures fourrures verticales. Laine de verre étant posée, vous pouvez ensuite placer vos fourrures verticales en vérifiant bien la verticalité, donc comme j'ai dit, dans les deux sens, dans le sens gauche-droite et dans le sens mur-pièce. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, les fourrures verticales sont vissées au médium de l'entourage de fenêtre. Ok, petit truc en passant. Donc là, je viens rajouter ce montant là pour venir en appui pour faire tenir mon coffrage bas, mon coffrage bas du tour de fenêtre. Donc deux façons de faire, soit je prends appui sur le mur, je fais ressortir les machins Optima là, soit j'utilise le connecteur qui va me permettre de me fixer sur ce montant là, qui lui est fixé au mur, de me fixer directement dessus en venant clipser derrière. Voilà. En clipsant les deux. Voilà, deux façons de faire. Je vais pas me faire chier sur ce coup-ci, je vais utiliser ça. Pour une fois, ça va me servir. Voilà, donc comme vous le voyez, je n'ai fait qu'un demi-entourage de fenêtre. Alors c'est voulu parce que j'ai la cage d'escalier en fait à railler et la montée d'escalier. J'ai pas encore prévu exactement ce que j'allais faire, donc autant s'arrêter là et pas commencer à faire des trucs que je vais devoir démonter plus tard. Bon voilà, mon entourage de fenêtres est fini. J'ai trouvé ça fastidieux et long. Après, c'est parce que moi j'ai une fenêtre spécifique, donc je le rappelle. J'ai donc utilisé Système Optima. Alors, qu'est-ce que j'en pense du Système Optima qui coûte quand même une blinde? Le mot est faible. Donc, pour moi, c'est gadget. Voilà. N'en déplaise à nos chers commerciaux qui voudraient nous vendre des choses incroyables. Pour moi, c'est gadget. Et en plus, je dirais même que ça a été très problématique dans mon cas, puisqu'il a fallu que je m'adapte. Or, le système Optima, je pense, est prévu en fait pour des maisons neuves, quoi. Des maisons neuves avec des murs parfaitement lisses, parfaitement droits, où il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de souci, parce qu'en réalité, il est assez précis. Donc, s'il faut s'adapter, ben, c'est assez galère. Donc, voilà, moi, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu.
une des raisons, parce que je ne les ai pas expliquées, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop le système Optima, c'est ça. En fait, à les écouter, c'est modulable. Alors oui, d'accord, c'est modulable, effectivement. En fait, non, hein. C'est pas modulable. C'est modulable si on le coupe. Donc, on peut couper du rail aussi, hein. C'est modulable si on coupe. C'est pas un truc qui se règle. Et en fait, la problématique de ce truc-là, par exemple, là, j'avais prévu de mettre des 160, donc j'ai acheté des 160. Sauf que j'ai dû, parce que je me suis un peu planté dans mes mesures au début, j'ai dû reculer de 2 centimètres au niveau de mes lisses. Ce qui fait que le 160 était trop grand. C'est-à-dire que quand le montant vertical arrivait, je pouvais pas le repousser. Je pouvais pas le repousser. Et lui, il était bloqué à 16 centimètres du mur. Encore 16 centimètres plus l'épaisseur du machin, hein, de la fourrure. Donc, en fin de compte, mes montants verticaux, je ne pouvais pas les repousser plus loin que la longueur de ce truc. Ce qui fait que j'ai dû racheter une petite boîte à 100 balles de trucs, de, faut vraiment que j'apprenne le nom de ce bordel. Une petite boîte de trucs jaunes à 100 euros à 140 centimètres. Enfin 140 millimètres. Donc voilà, c'est une des raisons qui fait que je ne suis pas super client. Je trouve que c'est un système qui est peu adaptable et surtout, une fois que c'est posé, quoi. Il faut aller derrière la laine de verre pour les changer, tout ça. C'est hyper compliqué, quoi. Enfin bref, voilà, à plus. C'est donc la fin de ce tuto et j'en profite pour remercier Nono qui m'a donné de précieux conseils. Alors, petite astuce, vérifiez bien quand vous achetez le système Optima que vous prenez des fourrures de 47 et non pas des fourrures de 45. Sinon, ça va coincer quand vous allez tourner la petite molette. Voilà, la deuxième fenêtre, comme vous le voyez, est terminée. J'ai réutilisé le système Optima. Bah oui, hein, maintenant que j'ai acheté les boîtes, il faut bien que je les utilise. Cette fois, pas de cage d'escalier, donc j'ai pu railler et isoler l'intégralité du mur. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous aide. Ciao.